Marseille, je suis né à La Réunion, je suis d'origine comorienne et je suis arrivé à Marseille à 4-5 ans. Et j'ai grandi à Marseille. Bon, le territoire de jeu, on va dire, c'est les quartiers nord de Marseille. Et ce que j'aime à dire, c'est que je suis le produit à la fois des quartiers nord de Marseille et de la République. Moi, je fais mes études à un moment où l'ascenseur social fonctionnait à peu près. C'est-à-dire que l'éducation nationale a pleinement joué son jeu, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc j'ai été haut fonctionnaire et j'avais envie de rendre un peu ce que la République m'avait donné en faisant de la politique et en essayant de poser les questions que les Marseillais se posent, notamment pourquoi est-ce que dans le nord de la ville on a cette dichotomie entre le nord et le sud, pourquoi il y a moins de transport dans ce côté de la ville qu'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a moins de chances de réussite, pourquoi est-ce que les écoles sont dans cet état, etc., etc. Et donc moi ça m'a poussé à me mettre en politique pour faire en sorte que les choses bougent. Et lorsque le président de la République, aujourd'hui Emmanuel Macron, a lancé la République en marche, moi je me suis fait fort d'essayer de pousser un peu ces questions-là, à la fois le social, vu mes origines et vu le terrain dans lequel j'ai grandi, et l'écologie, et c'est ce que je pousse maintenant depuis presque 3 ans. Moi, ce dont je suis fier aujourd'hui, d'abord en matière écologiste, d'avoir fait voter des amendements, et notamment un sur le suramortissement, je ne rentre pas dans les détails, mais qui permettent aux armateurs d'acheter des navires beaucoup moins chers et donc moins polluants, et donc d'avoir amené tout le monde, j'allais dire, maritime vers justement du plus vert, et ça c'est l'une de mes grandes fiertés. Et puis pour revenir sur le confinement, pour parler un peu d'actualité, moi je suis assez fier d'avoir créé sur le nord de la ville un centre de dépistage. J'ai externalisé ce que le professeur Raoult faisait à l'autre bout de la ville pour permettre à ce que les habitants des quartiers nord puissent bénéficier du même traitement, des mêmes services que les Marseillais ailleurs dans la ville, se faire dépister, se faire traiter, se faire soigner. Quand on se promène dans les quartiers nord de Marseille et quand on discute avec les gens, personne ne vous dit qu'il a envie de vivre de la charité. Les gens, ils ont envie d'être des Français à part entière. Ils ne tendent pas la main, ils ont juste envie d'être traités comme les autres. Et ça, il faut qu'on l'intègre, il faut que tout le monde l'intègre d'ailleurs. On a l'impression que dans les quartiers ici, dans les banlieues, dans les quartiers nord, les gens n'attendent que les prestations sociales. Ils ont tout sauf envie de vivre de prestations sociales. Moi, quand j'ai démarré dans la vie professionnelle, ça a été pour faire de l'aide à la création d'entreprise dans ces territoires. Pas pour faire assistante sociale, ou pas même si j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, parce qu'il y a un vrai besoin, mais j'avais envie justement de donner leur chance à des personnes qui avaient envie de se prendre en main. Et moi je le dis, la politique de la ville aujourd'hui, elle a 40 ans, et le constat qu'on doit faire, c'est que la politique de la ville telle qu'on l'a imaginée n'a pas fonctionné. C'est un constat d'échec sur le fait d'homogénéiser le territoire, de gommer les inégalités sociales territoriales. La politique de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui, pas telle qu'elle a été pensée, ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on revoie la manière dont on traite ces territoires. Moi je milite aujourd'hui pour qu'on ait un outil de mesure de l'équité territoriale. En gros, quels sont les moyens, quelles sont les politiques publiques qui s'appliquent sur ces territoires de manière objective, sur tous les territoires de France, pour pouvoir objectiver ce qu'on fait dans les quartiers nord, dans le milieu rural, dans les territoires d'outre-mer, dans les centres-villes, etc., etc. Et ça permettra aux députés, aux élus locaux de savoir exactement l'argent que l'on met sur les territoires et d'arrêter d'avoir cette concurrence, cette dichotomie ou cette concurrence entre les ruraux et les urbains qui n'a pas lieu d'être, parce que souvent ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre. Quand on parle de problème d'accès à la santé, ça touche autant les quartiers nord que le monde rural. Quand on parle d'accès aux services publics, ça touche autant les quartiers nord que le monde rural. Et donc, ce sont les mêmes réponses qu'il faut qu'on apporte. Et donc, il n'y a plus lieu d'opposer aujourd'hui ces territoires si on veut réussir à homogénéiser le territoire français. Et moi, c'est à ça que je pousse, qu'on soit traité de la même manière partout où on est sur le territoire français. Ni plus, ni moins. Et ces mesures, concrètement, ça pourrait être de mesurer si une école située en territoire, j'allais dire, plutôt aisé, et une école située dans un territoire plus difficile donne les mêmes chances d'accès aux études supérieures ou pas. Et sinon, on s'interroge pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse pour que les chances soient les mêmes, peu importe où on est sur le territoire. Pareil sur l'accès aux services publics. Est-ce qu'on a la possibilité d'accéder à 20 minutes, une demi-heure ou une heure à un service public de qualité, peu importe où on est sur le territoire. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement qu'on se mette autour d'une table avec des responsables de collectivités, avec les services de l'État, qu'on dise, bon voilà, et avec des habitants aussi, parce qu'ils ont leur mot à dire, quels sont en fonction des politiques publiques qu'on veut mettre en place sur les territoires, par exemple baisser le taux de chômage, quels sont les critères qu'on se donne pour savoir si on a réussi ou pas. Mais collectivement, et tous les ans, on ira, soit devant l'Assemblée, soit au service de l'État, soit au sein des collectivités, pour dire, ben voilà quels sont les critères de notre territoire, et qui permettent de mesurer si l'argent qu'on a mis l'année dernière a été bien utilisé ou pas. La politique de la ville, je pense qu'il faut arriver à la faire atterrir.
qu'elles servent aujourd'hui à gommer ces inéquités, mais qu'on ait bien conscience que c'est quelque chose qui doit être provisoire. Et donc, quand est-ce que s'arrête cette phase ou cette politique provisoire? C'est ce terme-là qu'il faut qu'on arrive à fixer aujourd'hui pour se fixer un objectif.